Rachel Mouyal, pour ceux qui te reconnaissent, nous Oui. t'avions vu, nous avions, je vais arriver à parler, découvert tes promesses, tes prouesses. Mais mes promesses aussi. Mais tes promesses aussi, de comédienne, c'était, Ouais. rappelez-vous, dans Secret Story en 2016. Tu devais ça me rajeunit pas, prétendre ça. être l'ex-petite amie de Bastien, qu'on appelle aujourd'hui Bastos, qui était alors à l'époque en couple avec Mélanie Dedi-Gama, et beaucoup Ouais. avaient trouvé que tu jouais ton rôle de comédienne à la perfection, et en plus c'était du one-shot, Ouais. et en plus c'était du direct. Exactement. Tu te ça. souviens de cette expérience? Oh que oui. Comment tu l'as vécu? Hyper bien. Franchement, c'était une superbe expérience. Déjà, du direct. Donc, c'est pas la même chose que quand on est en tournage sur une série ou autre. Là, t'as la pression, hein. Tu dis, il faut y aller, quoi. Il faut envoyer les choses, quoi. Et puis, tu rentres dans une maison où eux, déjà, ont vécu des choses. T'es comédienne, donc c'est complètement différent. Je devais séparer un petit peu le couple Bastien. J'étais l'ex qui rentrait à l'intérieur de Secret et bah, c'était très, très intense. En très peu de temps, franchement, j'ai vécu 3 milliards d'émotions. Comment tu l'as vécu cette expérience? C'était stressant de se dire je vais jouer la comédie, je ne peux pas refaire les prises et c'est en direct. Non. Tu sais pourquoi? J'adore ça. Je trouve que c'est spontané, justement. La seule chose qui était stressante, c'était le soir du prime, je me souviens, j'avais une oreillette et puis là, j'ai la prod qui me dit Rachel, allez, t'as très peu de temps mais il faut pleurer. et là, t'es là, mais t'as toute la France qui te regarde, hein, je te préviens. Bah tu dis allez, on y va quoi. Et là, tu penses à des choses horribles dans ta tête et tu le fais. Quand t'es comédienne, de toute façon, ce genre de choses, moi je trouve que le prime, le direct, t'as pas le temps de réfléchir. Tu vois? Alors que quand tu es derrière une caméra et que tu te dis « Ah, mon texte, attends, c'est ça, c'est ça, c'est ça ». Là, tu n'as pas de texte. Là, c'est toi. Tu as des lignes directives. Tu sais où tu vas aller, vers où tu vas aller, mais tu as libre cours à toute ton imagination. Et ça, c'est formidable. Comment on pleure sur commande? On pense à des choses horribles. Moi, je pense que... Oh là là, horrible. Je pense que ma maman est en train de mourir. Et je te jure, je ferme les yeux 2 secondes et je dis « Allez, maman est en train de mourir là. Qu'est-ce qu'on fait ?» Bah, tu pleures. Parce qu'on a tous essayé, je ne sais pas si vous à la maison vous avez essayé Ouais. de pleurer en vous disant voilà, si j'étais comédien, est-ce que j'arriverais à pleurer sur commande? Je vais essayer de penser à des choses très dramatiques, très tristes. Moi perso, j'y arrive pas. Ah ouais, bah tu sais, en fait, c'est même pas une expérience ou autre parce que ça dépend des situations. Là, il fallait que je pleure très vite. Donc j'ai pensé très 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 fort à ma mère mais des choses, mais t'imagines même pas, t'imagines vraiment des choses horribles quoi. Vraiment des choses très très horribles. Et des choses qui me sont arrivées aussi dans ma vie privée où tu te dis bah là ouais, t'as le cœur qui bat, t'es pas bien et ça monte et ça monte et ça monte et tu pleures. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté cette expérience depuis 2016? On t'en parle encore, hein, preuve en Ouais, est. on m'en parle encore, ouais. Et bah écoute, moi j'ai adoré cette expérience. C'était un plaisir, mais vraiment un plaisir d'être. Bah déjà, Secret Story, c'était la 10e saison, donc c'était quelque chose. Le direct, c'était incroyable. Peut-être de la confiance. Ouais. Parce que j'ai pas peur d'aller maintenant sur un plateau en direct et de me dire allez, vas-y, tu peux pleurer, bah vas-y, pleure. Ah, c'est-à-dire qu'avant cette expérience-là, t'avais certains doutes, certaines craintes, certaines appréhensions? Mais sur des directs comme ça, quand t'es comédienne et que tu sais pas trop vers où... Enfin, t'es guidée. Mais on te dit, voilà, tu connais pas les candidats. Tu rentres dans l'émission, tu connais personne. Donc, il faut que tu t'intègres, il faut mentir à tout le monde, entre guillemets, parce que là, les téléspectateurs étaient au courant que j'étais comédienne, mais eux n'étaient pas au courant. Donc, il faut essayer de se dire, ça faisait 10 ans que j'étais avec Bastien, donc il faut connaître son histoire, donc il faut retenir certains éléments pour pouvoir être vraiment dans le rôle, mais tu as le direct. Donc, tu peux pas revenir en arrière. Tu dis une erreur, enfin, tu dis une bêtise, c'est fini. C'est pour ta pomme. C'est pour ta pomme. Donc, tu dois rattraper, parce que j'en ai dit des bêtises, hein, je te rassure, et ben tu dois rattraper les choses, mais en fait, tu es comme dans un train qui part à toute vitesse et tu es lancé. Tu peux plus t'arrêter. Donc tu le fais. Et ouais, de la confiance.